suis un entrepreneur congolais, je me pointe à l'aéroport de Djili, je quitte Paris, je viens ici, on me malmène comme un petit mafra. Or que le Chinois qui est en face va traverser, excusez-moi, j'ai pris comme ça, je n'ai pas l'affaire avec le Chinois, et qui traverse, qui n'est même pas en costume, et bien lui c'est le roi. En polo. Et bizarrement, quand j'arrive à Paris, l'Européen qui est chez lui, là, il passe, personne ne va lui dire voilà, Mafra vient ici. C'est ça le vrai problème. Il n'y a pas de guichet de professionnels à Ville. Nous devons respecter les professionnels dans tout le pays du monde. Lorsqu'un professionnel arrive, il se pointe avec un passeport de service, entrepreneur de son État, on ne peut pas commencer à jouer avec. Lorsqu'on n'a pas qu'un homme d'affaires qui vient, il y a la coopération commence ici. Les ministres appellent déjà, ou tel directeur, que tel monsieur qui vient de telle nationalité ne les touche pas. Dès qu'il arrive à l'aéroport, il faut le laisser passer. Avant même l'homme l'investit. Sans fouiller, le monde est donné avant que la personne arrive. Ça, on informe, ça, on pose. Même à la je vous dis, même à la DGM, c'est là où je sais que cette émission, le président de la République suit ça. Hein? Mais cette fois-ci, il ne faut pas placer des gens parce qu'il a des ramifications avec tel. C'est là où ça se passe de cette manière-là. Donc l'état de droit doit s'appliquer à tous. C'est ça, c'est ça. On doit donner un pouvoir vrai à la justice. D'accord. Quand il y a contrôle, on peut atténuer. Mais nous avons un problème sérieux. Le mouvement de population, l'identification de population, le centre d'affaires, comme vous parlez, si les entreprises sont bien identifiées, dans les minutes que vous cliquez, le nom de la personne peut être lié avec sa résidence, avec la justice. Dans peu de temps, avec l'informatisation, on peut avoir le donné d'une personne que c'est un malfrat, c'est un dangereux, un fausseur, vient dans tel pays. Au-delà des taxes, au port de Namata d'aujourd'hui, il y a plus de 50 taxes parafiscales. Partout, on vous demande de l'argent. Donc c'est impossible. Si nous voulons développer ces pays, nous devons beaucoup lutter, surtout sur ce domaine de tracasserie administrative, parce que les tracasseries également, c'est une cause qui amène les gens à corrompre pour les éviter. C'est pour cette raison, je pense que la corruption a un niveau aujourd'hui cancérigène dans notre pays. C'est pourquoi je fais cette recommandation aux autorités publiques. Étant donné que ça devient tout un phénomène social, le seul rempart que nous avons aujourd'hui, c'est la sanction. Mettons les gens à l'aise et mettons-nous avec des fouets derrière et ça va changer. Parce que si quelqu'un qui travaille, c'est pour ça que nous saluons la condamnation de Vital Kamerhe. Mais seulement... Vous saluez la condamnation nous saluons cette condamnation parce que nous respectons, je suis avocat, je respecte... Injustement. Non, ça je ne laisse pas lui demander. Vous savez, l'état de droit... Je ne laisse pas. Kamerhe a été condamné. L'état de droit... Kamerhe est justement l'objet d'une machine. Kamerhe n'a jamais été kleptocrate. Non, ça je ne permets pas. Je ne permets pas dans le cas de cette émission qu'il cite les noms de Kamerhe. Non, ce sont toutes S'il paroles. fait tirer la sympathie, le président de la République a cité les noms de Kamerhe injustement dans le cadre de cette émission. Ça, je ne permets pas. Kamerhe n'a jamais été kleptocrate. Non, laissez. Évitez de citer et d'indexer les noms de Kamerhe. Ceux qui ont été condamnés avec Kamerhe S'il vous plaît. sont dehors, sont graciés. Terminez. Injustement d'ailleurs. La condamnation de toute cette bande qui ont pillé nos richesses, qui ont pris l'argent dans les caisses de l'État, des cinquantaines de millions de dollars, nous avions salué toutes les condamnations dans les procès de 100 jours. Mais seulement ce que nous fustigeons, nous ne voulons pas une justice sélective.